Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du dosha kapha, l'énergie de la cohésion. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous accompagne sur un programme de 21 jours pour découvrir l'Ayurveda avec chaque jour une nouvelle vidéo, un fichier, un document à télécharger et également un exercice pratique à faire chez vous. Dans les deux précédentes vidéos, on a vu en détail le dosha vata, cette énergie du mouvement, et puis on a vu le dosha pitta, l'énergie de la transformation. On va voir maintenant comment le dosha kapha se manifeste dans notre corps, au niveau du physique et au niveau du mental. Et puis on verra aussi les types de déséquilibre kapha, qu'est-ce qui se passe lorsque kapha vient en excès. Et aussi de manière générale, on verra comment diminuer les excès de kapha. Et à la fin de cette vidéo, je vous parlerai rapidement des doubles constitutions, Vata Kapha et Pitta Kapha. Alors ce dosha Kapha, on avait commencé à en parler dans la vidéo numéro 4 sur les doshas. On avait vu qu'il est composé principalement des éléments eau et terre et qu'il correspond à l'énergie de la cohésion, de la stabilité. Le dosha Kapha est principalement lourd, froid et huileux. On va voir comment ces attributs se manifestent à l'intérieur de nous et on va parler aussi des autres attributs de Kapha. Ce dosha Kapha, donc, comme il correspond à l'énergie de la cohésion, Kapha en sanskrit signifie littéralement ce qui relie les choses entre elles. C'est donc celui qui procure la stabilité à l'intérieur de notre corps et qui procure aussi la lubrification. C'est le dosha en fait qui fournit la matière, qui forme les tissus corporels. Et au niveau mental, ce dosha, c'est celui qui est responsable des émotions telles que l'amour, la compassion, mais aussi par exemple la modestie. Voyons maintenant les caractéristiques physiques des personnes de type kapha, c'est-à-dire de constitution kapha. Si vous vous reconnaissez physiquement dans les caractéristiques que je vais vous citer, et en plus grande proportion que par rapport aux caractéristiques de Vata ou de Pitta, eh bien c'est certainement que vous avez une constitution de naissance de type Kapha. Alors ce dosha Kapha, il est donc lourd. Donc les personnes de type Kapha vont avoir tendance à avoir une ossature lourde, des muscles larges, et on le retrouve aussi au niveau de la voix avec une voix lourde et profonde. Le dosha kapha, il est aussi froid, et ça, cet attribut, on va le retrouver au niveau de la peau, avec une peau qui a tendance à être froide et humide, et une mauvaise circulation sanguine. Pour ce qui est de l'attribut huileux, les personnes de constitution kapha ont tendance à avoir une peau huileuse, des cheveux huileux, gras, et également une tendance à stocker en fait l'eau et les sucres qui vont ensuite se transformer en graisse. Donc ce dosha kapha, il est principalement froid, lourd et huileux. Il est aussi lent. Les personnes de type kapha parlent généralement lentement, avec des gestes lents, posés et avec souplesse dans la démarche. On retrouve aussi chez les kapha l'attribut de liquide, avec très souvent un excès au niveau de la salivation, un excès au niveau du mucus. Ce mucus qu'on retrouve dans le nez, dans les sinus, dans la gorge est très souvent congestionné. Ce dosha kapha, il apporte aussi, on l'a vu, de la stabilité. Et on retrouve cet attribut chez les personnes de type kapha avec une zone du bassin qui est la zone de la stabilité, de la fertilité, cette zone du bassin relativement large chez les personnes kapha. Et également la zone des poumons qui est plus développée chez les types kapha. Cette zone poumon qui est la zone du cœur, du partage. Enfin, on retrouve sur le physique des personnes kapha les attributs de moelleux, dense et grossier, l'attribut grossier étant celui que l'on oppose au subtil. Et cet attribut, il donne sur le physique des kapha une tendance à la rondeur, où on va trouver un visage rond, un nez rond, des yeux larges et ronds. Pour terminer sur les caractéristiques physiques de kapha, on retrouve dans ce dosha la couleur blanche, ce qui se manifeste par une peau blanche, pâle, des dents très blanches et bien alignées. Et également dans le mucus, dans les sécrétions, on peut retrouver cette coloration blanche. Et on va la voir également au niveau du revêtement sur la langue. Ce revêtement sur la langue, on en parlera un peu plus en détail quand on parlera de l'accumulation des toxines. Voyons maintenant au niveau du mental, au niveau du comportement des personnes de type kapha. Donc on l'a vu, ce dosha kapha, il est principalement lourd, froid, huileux.
Il est aussi lent, stable, moelleux et on va retrouver toutes ces caractéristiques au niveau mental. Donc les personnes de type Kapha, de constitution Kapha, sont des personnes qui ont une nature calme et douce, souvent généreuses, pleines d'amour, de compassion, avec ces qualités d'être protecteur, d'être nourricier. La lourdeur, la lenteur de ce dosha Kapha amène les personnes de type Kapha à être mentalement plus lentes, à avoir une réflexion plus lente que celle des autres constitutions. Et aussi, la personne de type Kapha aime bien ne rien faire, être inactive, aime bien dormir. Et cette tendance, on le verra après, lorsque Kapha est en excès, peut se transformer en léthargie. Et enfin, comme le dosha Kapha est stable, les personnes de type Kapha sont des personnes qui sont très endurantes et aussi qui sont stables dans leurs émotions, dans leurs pensées. Voilà pour comment se manifeste ce dosha Kapha chez les personnes de constitution principalement Kapha. Voyons maintenant les états de déséquilibre Kapha, c'est-à-dire lorsque ce dosha Kapha se retrouve en excès. L'attribut de froid amène tout ce qui est congestion, puisque c'est la chaleur qui permet de liquéfier, de faire circuler. Et le dosha Kapha, justement, il manque de cette chaleur. Ce qui amène de la congestion. Ça peut être au niveau mental, bien sûr, mais en tout cas au niveau physique, c'est très souvent au niveau de la zone ORL, de la zone des poumons. Le dosha Kapha, comme il est lourd, lorsqu'il est en excès, on va retrouver une tendance au surpoids, une tendance à accumuler, comme on l'a vu, l'eau et les sucres et à les transformer en graisse. Et avec cette tendance au surpoids, étant donné que Kapha est aussi lent, la perte de poids peut être difficile chez les personnes de type Kapha. L'attribut huileux, on va le retrouver avec des selles collantes, grasses, huileuses. Et on va le retrouver aussi, comme on l'a vu, avec l'accumulation des graisses. Lorsque Kapha est en excès, on a aussi cet excès de lenteur, avec notamment un feu digestif qui fonctionne au ralenti, et donc une digestion ralentie avec une sensation de ne pas avoir faim. Et enfin, pour terminer sur les déséquilibres de Kapha, on a vu que ce dosha apporte la stabilité, mais lorsqu'il est en excès, cette stabilité peut se transformer en de la léthargie physique ou mentale. Qu'est-ce qui fait que ce dosha Kapha, cette énergie de la cohésion, se retrouve en état de déséquilibre? Je vous rappelle que le semblable augmente le semblable et que l'opposé le diminue. Donc ce qui augmente Kapha, ce qui fait que Kapha va devenir en excès et va manifester tous ces symptômes, eh bien ce sont les choses qui ont les mêmes attributs que Kapha, c'est-à-dire principalement le lourd, le froid, le huileux. Donc, dans notre hygiène de vie, dans notre diététique, dans nos activités, qu'elles soient physiques ou mentales, tout ce qui est lourd, froid, huileux va avoir tendance à augmenter les caractéristiques de Kapha. Au printemps, lorsque on a accumulé beaucoup d'eau pendant l'hiver, que la terre est gorgée d'eau et que la chaleur vient liquéfier tout ça, et bien naturellement, le dosha Kapha se trouve augmenté. C'est pourquoi les personnes de type Kapha vont voir leurs symptômes augmenter pendant la saison du printemps. Ensuite, tout ce qui est lourd ou huileux va avoir tendance à augmenter Kapha. On pense évidemment là à la nourriture. Tout ce qui est huileux, gras et lourd va augmenter le dosha Kapha. Et enfin, tout ce qui est lent, le manque d'activité par exemple, va avoir tendance à augmenter le dosha Kapha et donc à augmenter les symptômes de type Kapha. Maintenant, qu'est-ce qui permet de diminuer ce dosha Kapha, de diminuer un excès de Kapha? Tout ce qui a les attributs opposés aux attributs du dosha Kapha. Et donc, les attributs opposés sont le léger, le chaud, le sec. Pour les personnes de constitution Kapha ou avec un excès de Kapha, on va privilégier une alimentation légère avec des aliments secs. Éviter bien entendu tout ce qui est les repas lourds. On en reparlera quand on parlera de la diététique. On va privilégier aussi tout ce qui est chaud, donc dans l'alimentation des repas chauds, surtout des aliments cuits. Et si possible, vivre dans des régions chaudes et sèches. Sec aussi dans l'alimentation, on va privilégier des aliments secs et on va bien sûr éviter tout apport de nourriture huileuse ou grasse. Voilà pour le dosha Kapha, cette énergie de la stabilité, de la cohésion.
Alors, comme on a vu la dernière fois les doubles constitutions Vata-Pitta, aujourd'hui on va voir les doubles constitutions avec le dosha Kapha, en commençant par Vata-Kapha. Donc, si vous avez les deux doshas, Vata et Kapha, qui se manifestent dans des proportions équivalentes et de manière plus importante que le dosha Pitta, eh bien, c'est que vous êtes de double constitution Vata-Kapha. Donc vous allez retrouver dans votre corps et dans votre mental à la fois les attributs de Vata qui sont le léger, le froid et le sec, et les attributs de Kapha qui sont le lourd, le froid, le humide. Vous pouvez retrouver majoritairement certains attributs dans votre physique et d'autres dans votre mental, ou l'inverse. Et l'attribut commun à Vata et à Kapha, c'est l'attribut froid. Donc lorsqu'on a un déséquilibre à la fois de Vata et Kapha, ou bien lorsqu'on a une constitution Vata avec un déséquilibre Kapha, ou encore une constitution Kapha avec un déséquilibre Vata, eh bien on va utiliser l'attribut opposé pour réduire les excès, à savoir on va utiliser le chaud. Principalement dans l'alimentation où on va utiliser systématiquement des aliments cuits et on va bannir absolument les crudités pour les personnes de type Vata Kapha. Une autre constitution double, la constitution Pitta Kapha. Donc là, si vous vous reconnaissez dans les caractéristiques à la fois du dosha Pitta et du dosha Kapha et que Vata se manifeste beaucoup moins dans votre corps et dans votre mental, eh bien cela signifie que vous avez une double constitution Pitta-Kapha. Pitta qui est principalement chaud, lumineux et huileux, et Kapha qui est principalement lourd, froid et huileux. La caractéristique commune à Pitta et à Kapha, c'est donc le huileux. En cas d'excès à la fois de Pitta et de Kapha, ou bien pour une constitution Pitta avec des équilibres Kapha, ou encore une constitution Kapha avec des équilibres Pitta, on va utiliser donc l'opposé de l'attribut huileux, qui est l'attribut sec. Par exemple, dans l'alimentation, on va privilégier les aliments secs, craquants, et on va éviter tout apport de nourriture huileuse, grasse, riche pour les personnes de type Pitta Kapha. Voilà qui termine avec la présentation des trois doshas Vata, Pitta et Kapha. Ce qu'il est très important de comprendre au-delà des tests de constitution ayurvédique, c'est de comprendre comment ces trois doshas, Vata, Pitta et Kapha, se manifestent chez vous. Et aussi de comprendre que, étant donné que nous avons les 5 éléments à l'intérieur de nous, que nous avons donc les trois doshas à l'intérieur de nous, dans notre physique et dans notre mental, et également dans notre environnement, dans notre nourriture, dans nos activités, on l'a vu, eh bien ces trois doshas, au fil du temps, vont se manifester de manière différente. Et lorsque l'on a un déséquilibre d'un ou plusieurs doshas qui est à l'origine de la maladie, on va pouvoir agir en toute conscience pour régler ces états de déséquilibre. Mais aussi, on va utiliser les attributs de ces trois doshas de manière préventive pour comprendre ce qui est bon pour nous et ainsi maintenir la longévité dans un état de santé optimum. On en reparle dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une magnifique et une douce journée. Namasté, à bientôt!